Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 2 mai. Voici le journal de la rédaction, voici d'abord vos prévisions météo, avec dans l'ensemble un flux de nord-ouest apportant des perturbations, des nuages et des pluies tout au long de la journée. On n'y échappera pas, même le soleil qui tentera quelques percées et apparitions se fera vite rattraper par les nuages. Aujourd'hui les températures se rafraîchissent et repassent sous les normales de saison, maximale de 14 degrés prévues cet après-midi à Dunkerque, 13 degrés partout ailleurs à Dunkerque, à Boulogne, à Saint-Omer et à Lille. La météo complète bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, comme souvent lors des ponts du mois de mai, après les vacances de printemps, l'établissement français du sang lance un appel aux dons. Les stocks sont au plus bas en France et dans la région. L'EFS manque de donneurs, près de 10 000 dons par jour sont nécessaires en France pour soigner les milliers de malades ayant besoin de transfusion. Il y a pour cela les centres de dons permanents, à Lille et à Dunkerque notamment, mais aussi les collectes mobiles. Et il y en a une forcément bientôt près de chez vous. Pour savoir où donner votre sang, il suffit d'aller sur le site don200.efs.santé.fr. C'est important en ce moment. Explication à ce propos au micro de Vincent Vieillard. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment, et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiales. Les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, vacances d'été, où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances, et également à chaque petite vacances scolaires qui reviennent maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastro-entérite. On enchaîne avec le week-end de porte ouverte à la LPA du Nord. L'association œuvre à la fois en tant que refuge et fourrière. Elle propose également des centaines d'animaux à l'adoption, des chiens et des chats surtout, mais aussi des lapins ou des nacs, des nouveaux animaux de compagnie. Ce week-end, le refuge ouvre donc ses portes, samedi et dimanche, l'occasion de découvrir ces animaux en attente d'un nouveau foyer ou même, pourquoi pas, de devenir bénévole et famille d'accueil. Explication avec Christina De Vulder de la LPA, la Ligue protectrice des animaux, au micro de Margot Sey. On a actuellement environ 250 chats, alors pas tous à l'adoption actuellement, il y en a qui sont encore en quarantaine, en soins ou en fourrière. On a entre 100 et 150 chiens et déjà une quarantaine de chatons sur le mois d'avril qui sont arrivés, et ça ne va faire que progresser sur la période estivale. Tout animal qui est à l'adoption chez nous est toujours stérilisé, sauf si son état de santé ne le permet pas. Donc il est stérilisé, il est mis à jour de vaccin et il est également identifié par puce électronique. Donc on demande une participation lors de l'adoption de l'ordre de 240 € pour un chien, 120 € pour un chat et une cinquantaine d'euros pour un lapin. Et puis pour les autres nacs, en fait, ça dépend de l'animal. La LPA, la Ligue protectrice des animaux, qui ouvre ses portes ce week-end, l'accès au refuge pour, pourquoi pas, adopter un chien ou un chat. N'hésitez pas. Un mot d'emploi aussi si vous aimez l'animation et les voyages. Le Club Med recherche en ce moment près de 700 personnes en France et sera dans quelques jours dans la région à Lille et à Dunkerque pour des sessions de recrutement. Que vous soyez animateur, prof de sport, serveur ou cuisinier, la société cherche de nouveaux talents pour faire vivre ces clubs de vacances à travers le monde. Il faut bien sûr aimer voyager et aussi être prêt à passer plusieurs mois loin de la région. L'entreprise propose des postes en alternance pour passer tous ces diplômes tout en travaillant. Rendez-vous à Dunkerque le 21 mai et à Lille le 22 pour ces sessions de recrutement. Explication avec un recruteur du Club Med, jouant par téléphone. Aujourd'hui, les établissements que nous ouvrons, que nous déployons, que nous rénovons, sont de plus en plus haut de gamme. On travaille très souvent dans un cadre relativement exceptionnel de travail, mais aussi d'environnement. Euh, Après, sur l'expérience personnelle, on peut développer des langues. On partage des moments conviviaux avec notre clientèle. Développer ces langues est tout à fait accessible. À titre d'exemple, j'ai fait une saison de 8 mois en Turquie. Je ne dis pas que je parle turc, mais j'ai quand même quelques notions. La notion de voyage aussi, qui est importante. On peut aussi se révéler. C'est notre promesse employeur, se réveiller et se découvrir un talent, par exemple. Sur le plan pro, je vous le dis, c'est au cœur de notre stratégie RH, l'épanouissement professionnel, notamment à travers des formations, un plan de carrière. Même si c'est un rythme saisonnier, ça c'est un engagement de l'entreprise, c'est de faire évoluer ses talents.
On enchaîne avec un événement pour les amateurs de modélisme ferroviaire, mais pas seulement. Dès demain, vendredi jusqu'à dimanche, l'île Grand Palais accueille la 2e édition du salon Trainmania. Des passionnés venus de toute la France et même d'Europe vont présenter leurs maquettes, leur réseau ferroviaire. Les néophytes ne seront pas en reste puisque des experts profiteront de ce week-end pour donner des conférences, des conseils pour réussir lorsque l'on débute dans le monde des trains, modèle réduit. Christian Fournereau est l'organisateur de ce salon. Il est passé il y a quelques jours par notre plateau pour nous présenter Trainmania ce week-end à l'île Grand Palais. Il y a des choses très différentes. On aura des réseaux anglais, par exemple, qui reproduisent l'Angleterre du début du XXe siècle. On aura des reproductions de paysages du Nord. Et des gares du Nord. On aura un réseau qui reproduit le sud de la France, au contraire, réalisé par des Hollandais qui sont tombés amoureux de cette région-là, qui ont eu envie de le reproduire en modélisme. On aura aussi un énorme réseau de 19 mètres de long, entièrement automatisé, avec des locomotives sonorisées, des locomotives qui fument. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et puis du sport aussi dans ce journal avec un événement annoncé il y a quelques jours, le retour d'un grand meeting d'athlétisme au stadium de l'île Métropole. Une rencontre qui verra notamment en tête d'affiche le désormais lillois Pierre-Ambroise Boss, champion du monde du 800 mètres. Un grand moment de sport auquel le public pourra participer d'ailleurs avec des ateliers d'initiation à l'athlétisme. Plusieurs milliers de personnes sont attendues pour ce retour d'un événement d'athlètes du côté du stadium. Cela fait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de meeting pour des raisons budgétaires, même s'il y a eu d'autres événements, notamment les championnats de France d'athlétisme en 2015. Sylvain Michel, directeur adjoint de la Ligue Hauts-de-France Athlétisme, se réjouit de revoir un tel meeting au stadium. Il est au micro de Vincent Vieillard. La volonté, c'était de relancer un beau meeting ici au stadium. On a connu les meetings d'antan avec Carl Lewis, on a connu le championnat de France en 2015, le championnat d'Europe des nations en 2017. On avait à cœur de relancer une belle étape d'athlétisme ici avec ce meeting. Et ça sera aussi une fête populaire puisqu'il y aura un 5 km. Il y aura l'initiation pour les jeunes, il y aura une marche. On espère avoir plusieurs milliers de personnes dans le stade le 6 juillet. Très bonne journée à toutes et à tous. Dans un instant, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.